Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de mon projet long car ça y est, il est fini. Nous sommes au mois de juin et j'ai eu mon oral hier. Donc je vais un petit peu vous en parler, comment ça s'est déroulé, comment se déroule un projet classiquement et tout ça quoi. Voilà. Alors, dans un premier temps, comment se déroule un projet en temps normal ? Donc un projet, donc on a un thème global que toute la classe a et de ce thème on va devoir en découler un brainstorming pour pouvoir en tirer notre propre thème pour qu'ensuite on puisse travailler dessus et le développer en fait. Suite à ce brainstorming, on va chercher des images en lien avec ce qu'on a envie de travailler. Donc pour ensuite en faire un mood board. Voilà. Et ensuite on va commencer la phase d'échantillonnage, c'est-à-dire que c'est une phase où on va expérimenter diverses matières, diverses techniques aussi, pour faire un peu tout ce qu'on a envie, tant que ça reste portable sur un vêtement. Voilà. Suite à cette phase d'échantillonnage, on va ensuite avoir ce que j'appelle la phase de silhouettage. Je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas c'est une phase où on va devoir réaliser un nombre précis de silhouettes pour créer notre collection de vêtements. Et suite à la phase de silhouettage, on va ensuite, dans notre cas, réaliser un vêtement à partir de la collection qu'on aura créée en silhouette. Et voilà, c'est globalement comment se déroule un projet en mode, en design de mode. Et pour le projet long, donc c'était un projet en fait, on avait à faire que ça de tout le mois de mai, on n'avait que ça à faire. Et on a commencé par avoir un thème global qui était le détournement dans notre cas. Donc le thème c'était le détournement. Et suite au brainstorming et au moodboard, etc., j'ai décidé de travailler sur la criminalité personnellement, notamment le détournement de fonds. C'était vraiment ce sur quoi j'avais envie de travailler. Ça m'intéressait. Et donc ensuite j'ai fait le moodboard. Je pense que je vous ferai des petits pop-up sur l'écran pour vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai réalisé. Donc ensuite j'ai fait mon petit moodboard. Alors j'y m'y suis allée à plusieurs reprises. Au début j'avais fait une planche inspi pour regrouper tout ce que j'avais envie de trouver dans mon projet. Puis finalement, suite à une concertation avec la prof, j'ai extrait toute une partie de mes images que j'ai pas réutilisées, que je me suis pas retravaillé, et pour ensuite en faire mon moodboard, mon premier moodboard que j'ai ensuite épuré pour en faire mon moodboard définitif. En tout cas, c'est le moodboard que j'ai présenté le jour de mon oral, c'est-à-dire hier. Voilà. Suite à ce moodboard, j'ai donc fait mes échantillons. Suite à ce moodboard, j'en ai découlé mon projet, mon thème, exactement, hein, vraiment officiellement, avec mon axe 1 et mon axe 2. Puisque dans un projet, il faut vraiment... C'est limite comme une problématique où on pourrait trouver deux réponses, on va dire. Voilà, comme une synthèse, thèse, antithèse, synthèse, on peut un peu voir ça comme ça. Et donc moi, c'était la criminalité. J'ai décidé de me poser la question, est-ce que c'est possible d'exposer ce qu'un criminel réalise en fait? Est-ce que je me souviens plus de la question exactement, mais en gros
attendez. Non, c'est pas cette feuille là. Voilà, j'ai ma petite anti-sèche. Donc en gros, je me suis posé la question, peut-on rendre visible aux yeux de tous les différentes actions criminelles d'ordinaire invisibles? Donc ça, c'était ma problématique en fait, de mon thème. Et donc de cette problématique-là, j'ai décidé d'en découler 2 axes, qui sont l'exposition et le blanchiment. Donc l'exposition, vraiment l'idée de rendre visible ce qui est normalement dissimulé. Voilà, donc ce qu'un criminel n'aimerait pas spécialement qu'on trouve à son sujet, les preuves par exemple. Et donc le blanchiment, l'idée de rendre invisible ce qu'il est déjà, vraiment cette idée d'ôter tout soupçon au criminel. Donc au total, on a dû réaliser 15 échantillons. Donc moi j'ai réalisé 7 échantillons dans l'axe 1 et 8 dans l'axe 2. Voilà, donc je vous les afficherai à l'écran sans vraiment les expliquer, mais je vous les affiche à l'écran. Donc pour justement dans l'axe 1 expliquer cette idée d'exposition, pouvoir trouver des différentes façons d'exposer soit la preuve du crime, enfin oui, quelques preuves du crime, pour incriminer le criminel. Et dans l'axe 2, le blanchiment, donc j'ai réalisé 8 échantillons, pareil, je vous montre à l'écran, pour justement rendre invisible, que l'exposition apparaisse au second plan ce coup-ci. Voilà, rendre invisible, ou plutôt essayer de rendre invisible le crime. Voilà. Donc suite à cette série d'échantillonnage, j'ai donc réalisé, on nous avait demandé de réaliser 7 silhouettes, ce que j'ai fait. Donc j'ai réalisé 3 silhouettes en lien avec l'axe 1. Toujours ça apparaîtra à l'écran. 2 silhouettes en lien avec... Non, pas 2 silhouettes, n'importe quoi. 3 silhouettes en lien avec l'axe 2 et une silhouette qui mix-match les 2 axes. Voilà. Et donc, à la suite de ces 7 silhouettes, j'ai donc réalisé l'un des vêtements que l'on a pu retrouver sur ces 7 silhouettes. Et j'ai donc décidé de réaliser la jupe en faux billet. Voilà. J'ai trouvé très intéressant de la réaliser. Et en plus, c'est le vêtement qui est le plus coloré. Et j'adore la couleur. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai réalisé ce vêtement. Voilà. Et donc, ensuite, en ayant réalisé ce vêtement, j'ai réalisé également la fiche technique qui nous avait été demandée. Donc, c'était une première pour moi de faire une fiche technique. Donc, la fiche technique, globalement, ça renseigne toutes les caractéristiques du vêtement que tu as fabriqué. Et c'est cette fiche technique qui va être envoyée à des usines de couturières et couturiers, pour qu'en fait, sans toi, ton vêtement puisse être réalisé à la chaîne en fait. Voilà. Sur la fiche technique, tout doit être expliqué de telle sorte à ce qu'on n'ait pas besoin de toi pour avoir des explications supplémentaires. Voilà. On nous a également, dans cette fiche technique, normalement c'est pas censé être ajouté dans la fiche technique, mais on nous a également demandé d'estimer un prix aux vêtements que tu as fabriqués. 160 € la jupe, ça commence à faire, hein. Mais bon, on nous a demandé d'être vraiment honnête dans le temps réalisé et dans le prix, sachant que
j'ai fait un calcul en considérant que je puisse être payée au SMIC. Je n'ai pas considéré que j'allais être payée 3000 € par mois. J'ai vraiment considéré, si je suis payée au SMIC, donc soit 12,30 € je crois de l'heure, ben combien ça me revient, combien cette jupe me reviendrait, sans compter les charges, l'électricité, etc. Mais du coup voilà, ça fait 10 heures, si je me souviens bien, 10h30 de réalisation, de confection, soit 130 € je crois. Et j'ai globalement payé 30 € de fourniture, sans compter le fil, etc. Ce que j'avais déjà, je ne l'ai pas compté. Mais des choses que j'ai vraiment acheté exprès pour ce projet, j'en ai eu pour 30 € plus ou moins. Donc ça me fait 160 € la jupe. Voilà. Et j'ai fini par l'oral hier. Voilà. L'oral hier qui s'est super bien passé. Hop hop hop, on a oublié une étape assez importante. Enfin, c'est une étape du projet que j'ai oublié de vous énoncer. C'est l'étape du shooting photo. Je sais pas du tout si j'en ai parlé auparavant ou pas. Mais en tout cas, j'ai oublié de l'exposer dans mon projet long. Donc, rapidement, je vous en parle. Après avoir réalisé le vêtement final, on a dû réaliser un shooting photo, donc c'est-à-dire se mettre en scène pour incarner notre vêtement et lui donner vie. Et donc, c'est ce que j'ai fait par le biais de 2 photos. J'en ai pas plus, mais déjà 2 photos, c'est très bien. En tout cas, ce sont les 2 photos que j'ai présentées lors de mon oral. Donc, voilà, je vous les montre et je vous laisse repartir à la vidéo. Je vous fais un petit peu un feedback de comment s'est passé mon oral. J'étais très très stressée parce que le stress en fait, l'oral, etc. C'était limite mon premier examen de l'année, donc j'étais quand même très très stressée. Mais c'était pour une fois du bon stress. Franchement, je l'ai pas mal vécu. C'était vraiment du bon stress. Je savais que je pouvais m'en sortir. Voilà. Et donc j'ai dû passer 8 minutes à l'oral. Pas plus, pas moins. Sachant que je m'étais enregistrée le jour même dans les transports en commun. Et une fois, juste avant mon passage, enfin entraînée. Et la première fois, je tenais 20 minutes. Voilà, j'arrivais à tenir 20 minutes. C'était beaucoup trop. Et la deuxième fois, je me suis réentraînée et j'ai tenu 9 minutes. Donc c'était déjà nettement mieux. J'avais écourté pas mal de choses. Et quand je suis passée à l'oral, j'ai tenu 8 minutes, pas plus, pas moins. Alors je suis très très fière. Franchement, j'ai dit bon c'est bon, j'ai fini. Et le minuteur de 8 minutes a sonné pile à ce moment-là. Donc nickel, trop bien. Voilà. Le feedback de ma prof a été, parce que c'est ma prof du coup qui a été le juré. Et il a été très positif. Elle m'a dit qu'elle s'étonnait de ma performance. Parce que faut avouer que mes précédentes réalisations, mes précédents projets qui étaient du coup en tronc commun, donc sur plusieurs mois, etc., avaient été vraiment chaotiques et c'est vrai. Et donc elle avait un petit peu peur pour ce projet-là, pour les résultats. Et elle m'a dit, franchement, tu t'en es trop bien sortie. Elle était épatée. Elle a trop kiffé aussi ce sur quoi j'étais partie, parce que c'est pareil, elle m'a dit franchement je savais pas trop où tu voulais aller avec ton idée de criminalité dans le détournement, etc. Et c'est super, franchement.
j'adore ce que tu as fait, c'est clair, c'est précis, tu as su correctement expliquer, tes échantillons ils sont divers, ils sont variés, ils sont bien réalisés, tes finitions elles sont nickel aussi. Voilà. Donc voilà, franchement son feedback a été plus que positif. Elle m'a redit les 2 axes d'amélioration que j'avais, bien évidemment je les connais. C'est l'organisation et la confiance en moi qu'il faut que je travaille, mais à part ça, c'était super positif. Elle m'a dit bien évidemment il y a quelques maladroits. Je sais pas pourquoi depuis hier j'ai envie de dire maladroitesse, mais pas du tout, c'est maladresse. Donc voilà, elle m'a dit bien évidemment il y a quelques maladresses, mais c'est vraiment pas le plus important dans le contexte actuel. Tu t'en es super bien sorti. Voilà globalement ce qu'on est ressorti de mon oral d'hier. Moi aussi, je vais pas vous mentir, moi aussi je suis très très fière de là où j'en suis arrivée. Parce que, encore une fois, je le redis, mes projets précédents étaient vraiment chaotiques, j'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin, etc. Donc je suis très fière d'avoir fini entièrement mon projet. Je suis très fière du feedback de ma prof, je suis très fière de ma performance à l'oral aussi, parce que on n'oublie pas, j'étais quand même stressée. Et j'en suis sortie, donc elle a mis les notes sur Hyperplanning hier dans l'après-midi. On est tous passés le matin. Et donc je m'en suis sortie avec un 15 sur 20. Je suis très contente de ma note, je vais pas vous cacher. Alors c'est vrai, c'est pas. Il y a eu un 19, il y a eu au moins un 19. Mais je suis quand même très contente de mon 15. Je ne pouvais pas m'attendre à mieux, franchement. Je suis vraiment très très contente de tout mon parcours en fait du mois de mai, qui a été parfois chaotique, hein. Je vais pas vous cacher que la semaine dernière j'ai commencé à paniquer parce que j'ai vu qu'il me restait quand même pas mal de choses à faire. Je me suis dit oula, comment je vais réussir à tout faire. J'ai pris le temps de respirer, de me calmer. Je me suis fait pour la première fois sûrement de ma vie un rétro-planning pour les 5 prochains jours. J'ai réussi à le tenir, voilà. J'ai estimé à peu près le temps que j'avais à faire sur toutes les activités. Je les ai notés dans mon rétro-planning. Bah voilà, j'ai pris un petit peu de retard sur certains jours. Bah voilà, j'ai repris mes activités, je les ai remises sur les jours suivants. Tout s'est bien passé. Je suis super contente de mon... Franchement, je vais le redire, mais je suis super contente de mon parcours du mois de mai. Ça a été vraiment une très grande évolution pour moi. Alors, c'est pas fini, hein. J'ai encore une évolution à faire par rapport à mon organisation, mais ça a quand même été une assez grande évolution pour moi. J'ai réussi à me maintenir, on va dire, pas en retard. Voilà. Parce que les projets précédents, j'étais vraiment en retard. Là, je me suis pas considérée en retard, je me suis juste considérée pas très en avance. Alors, est-ce que c'est un déni de ma part ou pas? Sûrement. Mais je me suis pas considérée officiellement en retard. Oui, j'étais pas en avance, mais c'était largement rattrapable. Enfin, largement. C'était rattrapable. Ce que j'ai réussi à faire d'ailleurs. Voilà. Et on espère bien évidemment pour les prochains projets, j'arriverai à prendre de l'avance. C'est mon objectif, qu'un jour je puisse être en avance sur mes projets. C'est l'évolution vers laquelle je tends en tout cas. Et voilà, et même au-delà de ça, j'ai quand même réussi à prendre du temps pour moi pendant ce mois de mai, ce qui n'avait pas été le cas depuis un long moment. J'ai repris la lecture. Voilà, je suis actuellement sur ce livre-là, Dungeon Crawler Carl, qui est le tome 1. Je surkiffe. Une vidéo y sera dédiée, bien évidemment. Une fois que je l'aurai fini, je suis plus ou moins à la moitié.
Voilà. C'est vrai que ces 4 derniers jours ont été quand même plutôt... ces 5 derniers jours ont été assez denses et pour le coup j'ai pas pris le temps de lire ou de prendre du temps pour moi. Mais à part ces 4 derniers jours où du coup j'ai dû rattraper un petit peu mon retard, je suis trop fière de mon mois de mai. Je suis trop fière de mon mois de mai et du parcours que j'ai réalisé pendant ce mois de mai. Voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. J'ai fini de vous raconter comment s'est déroulé mon projet. Voilà. Bien évidemment, je vous raconterai mes prochains projets quand j'en aurai, puisque je suis officiellement en vacances pendant 3 mois et demi, puisque je reprends mi-septembre à peu près. Voilà. Donc je vais profiter de ces vacances pour souffler un bon coup, pour profiter de ma famille, pour faire les choses que j'ai pas spécialement faites pendant cette année ou qu'il faudrait que je fasse pendant ces vacances. Voilà, je me suis d'ailleurs fait un petit une petite to-do. Voilà, j'aimerais trouver 30 choses à faire pendant ces vacances. J'en suis à 9. C'est quand même assez dur de trouver 30 choses vraiment que j'aimerais faire pendant ces vacances. Mais j'en suis à 9 et ce sont des beaux objectifs. Plus qu'à les réaliser maintenant. Pareil, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée pour... je vous prendrai à chaque fois que j'aurai réalisé un objectif. Voilà. Je pense qu'on tient le bout de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'apprendre quelques petites choses à mon sujet. Voilà. Et puis j'essaye de faire des prochaines vidéos. Voilà. Je vous souhaite donc une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vous souhaite donc une belle continuation. On se retrouve, j'espère, très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et à la prochaine. Voilà. À la prochaine.